Qui s'y attendait? Giannis et Damian Lillard dans la même équipe. I be in pocket most days, but I got some nutty in me. That's why I pull up in that butter Bentley. Yeah. Eh les gars, ça fait un moment que j'ai envie de reprendre ce genre de vidéo, vous parler de l'actu comme ça. Là, j'avoue qu'on a tous été pris de court, que personne ne s'y attendait. On s'attendait au transfert de Damian. Il a demandé à partir des Blazers, surtout depuis l'arrivée de Scoot Anderson. Mais qui s'attendait à voir le Dame Dollar arriver du côté de Milwaukee? Les amis, c'est le sujet du moment. Tout le monde ne fait parler que de ça. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est que tu vis dans une grotte ou peut-être en Deux-Sèvres. Big up à ceux qui habitent en Deux-Sèvres. Je vous aime, restez abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous jure, je vous aime. Damian Lillard, c'était la bombe, les amis, d'hier soir. J'allais lancer mon stream et j'ai appris ça comme beaucoup d'entre vous vers 20h30, 21h. C'est officiel les amis, Damian Lillard est donc un joueur des Bucks. Petit transfert à 3 équipes où les Suns se sont invités dans tout ce bordel en fait. Jrue Holiday est envoyé du côté des Blazers contre Dame Dollar. Les Blazers, eux, récupèrent Jrue Holiday qui devrait être transféré dans les prochains jours dans une équipe qui joue le titre. Toumani Camara, 2 first pick, et ils récupèrent aussi DeAndre Ayton des Suns. Se sont incrustés et récupèrent Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little et Keon Johnson. Bon, les gars, ça fait un moment qu'on s'attendait au petit transfert. Mais on s'attendait tous à le voir arriver du côté de Miami. D'ailleurs, du côté de Miami, il y a un petit somme. Hein. Jimmy Butler a déjà réagi. Il suspecte même les Bucks d'avoir fait quelques petits bidouillages. Yo, NBA, man. Y'all need to look into the Bucks for tampering. Mais Damian aux Bucks, est-ce que c'est une surprise, les gars? Qu'est-ce que ça va donner, ces deux équipes? Qui est gagnant dans ce transfert? Qu'est-ce que va devenir Portland sans Damian? Ça, c'est une sacrée dinguerie, les gars. La légende des Blazers, les gars, il va avoir son nom affiché tout en haut du Moda Center. Et je pense qu'il fait déjà partie des légendes des Blazers, les gars. Dites-moi. Je pense que personne peut me dire le contraire. Les amis, et si je vous disais que Damian et Giannis étaient maintenant coéquipiers? Bon, ça, vous le savez. Mais si je vous disais qu'ils avaient toujours rêvé d'être coéquipiers, les gars. Si je vous disais que Giannis, mis à part ses coéquipiers à Milwaukee, ne s'entraînait avec aucun autre joueur NBA, mis à part Damian. Si je vous disais que Giannis, avant qu'il re-signe du côté de Milwaukee, Damian faisait du tampering. En grosso modo, il lui envoyait des messages et il essayait un petit peu de faire en sorte qu'il se ramène du côté de Portland, quoi. Est-ce que c'est vraiment une surprise qu'il arrive du côté de Milwaukee? Eh bien non, les amis, surtout quand tu apprends que Damian aurait donné son accord pour aller du côté de Milwaukee. Damian Lillard, voyant que ça ne s'avançait pas du côté de Miami, il n'y avait pas d'assets, ils ont tout donné, ils n'ont pas réussi. Miami proposait Tyler Hero, 2-3 first pick, mais ils n'avaient pas grand-chose. Duncan Robinson et des trucs comme ça. Ça intéresse pas du tout Portland, frérot. Dame, il a dit, écoute, je suis chaud pour aller à Milwaukee. Et il avait annoncé Brooklyn aussi. Et une équipe qui a failli réussir à choper Damian, c'est Toronto aussi, les gars. Et Toronto aurait refusé d'envoyer OG Anunoby. Part dans tous les sens, les gars, mais m'en voulez pas. Un truc qui est sûr, c'est que pensez à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est ma première, les gars, j'aimerais vraiment reprendre les NBA Actu régulièrement, vous parler d'actualité de la NBA, il y a des gros trucs à dire comme ça. Donc n'hésitez pas à me bombarder la barre des likes, ça plaira peut-être un peu moins que d'autres vidéos, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Hein. C'est vraiment compliqué de le faire avec toi, par contre, dans les bras, mon grand. Il est mignon, mais il est un petit peu con. Il est mignon, mais tu es un tout petit peu con. Voici l'équipe des Bucks, maintenant, les amis. Damian Lillard, Pat Connaughton, Chris Middleton, Giannis, Brook Lopez. Alors oui, là, les Bucks, ils perdent Jrue Holiday. Et moi, j'ai tendance à dire qu'ils perdent un gros joueur. Ils perdent un All-Star, ils perdent un joueur qui était là depuis très longtemps, installé avec sa famille. Surtout, un joueur bon en fait, qui était pas excellent dans un domaine, c'était pas un sniper, c'était pas le meilleur meneur de la Terre, mais il excellait un peu partout, tu vois. Énorme défenseur, coéquipier modèle, il a même fini meilleur coéquipier NBA, les gars. Parce qu'il a participé à tout plein d'événements avec NBA, les KA, etc. C'était un homme modèle, un coéquipier modèle. Alors je dis ça parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que Jrue Holiday est quand même un énorme meneur, de mon point de vue. Mais peut-être pas tous du même avis, il avait eu des grosses blessures du côté des Pelicans, etc. Et pour moi, c'est un énorme meneur. Alors, est-ce qu'il est de la trempe de Dame? Sûrement pas, Dame c'est une superstar, il aurait pu finir MVP plusieurs fois dans l'année. Bah ouais. Il a vécu des moments iconiques, historiques, tout le monde s'en rappellera, surtout les fans d'Oklahoma. Il m'a fait vibrer des tonnes de fois, les gars, et si moi-même je suis autant les Blazers, c'est grâce à cet homme-là. Est-ce que ça veut dire que je vais devenir un fan des Bucks? Je sais pas. Mais paf, t'es pas un petit fan des Lakers? Alors, allons droit au but. Est-ce que les Bucks deviennent champions? Est-ce que les Bucks deviennent contenders? Ont encore plus de chances de devenir champions NBA parce qu'ils étaient déjà contenders avec Jrue Holiday. Là maintenant, pour moi, ils ne jouent même plus le titre. Ils ont même une super team. Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Dame Dollar. Ouais, clairement, l'équipe va être incroyable. Et je vais pas vous mentir que j'ai vraiment hâte de suivre ça. Ils ont fait le gros coup. Mais attention, parce que les autres équipes,
C'est pas dégueulasse non plus, les gars. Du côté des Blazers, nous avons Jrue Holiday. Devrait être transféré très rapidement. Ça parle déjà de Lakers, Miami, Philadelphie. Les Blazers ont dit qu'ils allaient l'envoyer dans une équipe contender qui joue le titre. Et croyez-moi, Jrue Holiday, il fait partie des meilleurs meneurs NBA pour moi. Et c'est sûr que tout le monde va se ruer pour essayer de le choper. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'aimerais bien qu'il aille du côté des Lakers. Imaginez une petite finale NBA, Lakers-Bucks. Même si, bon, LeBron, une petite bagousse pour finir. Bref. Anthony Simons avec Scoot Anderson au poste 2. On aurait probablement Shaedon Sharpe, Jeremy Grant au poste 4, toujours là avec ses 80 millions par an. Et surtout DeAndre Ayton au poste 5. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fait les Blazers grâce à Dame Dollar, mais forcément... Les gars, j'ai vécu des moments incroyables. J'ai même pu vivre les finales de conférence du Dame face aux Warriors. Bon, ça avait fini en sweep, mais quand même. Du coup, je me suis attaché quand même à ce petit maillot de Rip City. Et cette équipe de Rip City, elle est pas dégueulasse du tout. Ils s'en sortent très bien. Maintenant, du côté des Suns, ça a perdu DeAndre Ayton, ça récupère Jusuf Nurkic, et aussi Grayson Allen, les gars. Alors moi, j'ai tendance à dire que c'est peut-être un peu moins fort, parce que DeAndre Ayton, c'est quand même un sacré pivot. Mais ça fait un moment qu'il avait dit qu'il voulait partir. Je pense qu'ils ont profité de l'occasion, ils récupèrent Jusuf Nurkic, un petit gars comme Grayson Allen, l'un des hommes les plus détestés de cette NBA, avec Dylan Brooks. Donc je pense que tout le monde s'en sort bien, sauf le Heat. Ouais. Ah, les côtes, les gars, les prédictions du Heat sur la saison prochaine se cassent la gueule, hein, c'est totalement logique. Bref, voilà un petit peu ma réaction de ce petit transfert des familles, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ouais, je trouve que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Je suis content que Dame soit enfin parti. Parce que oui, j'ai beau être fan du joueur, etc. Mais du côté de Portland, au bout d'un moment... Quand ça veut pas, petit marché, pas de gros joueurs, compliqué de faire venir. Bon, il prenait 2 contrats max, pratiquement, avec ses 60 millions l'année. Mais au bout d'un moment, c'est un peu du gâchis de voir un joueur NBA de son talent, un des meilleurs meneurs de la ligue, rester et pas passer un premier tour. Ça va être complètement dingue, les gars. Et la saison prochaine, entre les Bucks, entre la nouvelle équipe des Suns, entre tous les rookies, l'arrivée de Wemby, la saison prochaine, elle va être incroyable. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je suis parti un peu dans tous les sens, c'est un peu... Une vidéo fait à chaud, j'ai pas écrit rien du tout, je l'ai fait comme ça, au feeling. J'espère que vous aurez kiffé, à la base je voulais mettre la rediff parce qu'on en a parlé en live évidemment quand ça arrivait. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là. Je pourrais même peut-être les améliorer, je sais pas trop, mais l'idée c'est de parler un petit peu de tout ce qui se passe. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes le bienvenu. Et on se retrouve très vite sur un prochain stream, sur une prochaine vidéo. Dimanche sûrement les gars, pour la première vidéo, pour le premier match de notre saison basket. Et vous ne serez pas déçus, c'est sûr et certain. Et mercredi la semaine prochaine pour la suite de la carrière. Avec le Banks. C'est votre gars Paf. Prenez soin de vous les gars. Et allez les Bucks. Peace.